Mais lorsqu'on manque l'élément déclenchant ou l'élément le plus important offensivement parlant, je me sens à dire qu'on va passer peut-être un peu plus de temps dans notre zone défensive. Alors, New York qui a son uniforme sarcelle alors que Montréal est en beige. Eh bien, bon match à tous. Alors, c'est Tabin qui tentait d'intervenir devant la montée de Tchaikovsky. On allait du côté de Girard. Belle intervention de Flaherty avec un premier tir et il y a eu un retour qu'on n'a pas pu contrôler par la suite. Giaquinto, nouvellement signé avec l'équipe suite aux blessures à Ambrose et Poulain. On passe du côté de Ljungblom, le tir à le but! Oh, Ljungblom qui faisait écran devant Greg, qui en profite pour décocher un tir du poignet et trouver le fond du filet. Un jeu qui a été un peu brisé, si on peut le mettre comme ça, mais pour moi, c'est vraiment l'aspect du focus que Greg a eu, de récupérer cette rondelle qui était dans les patins, d'essayer de garder ce contrôle-là. Oui, il y a eu l'aide de Ljungblom. Il y a une défenseuse ici qui était devant les yeux d'Osborne, Jamie Bourbonnais, mais par la suite, c'est vraiment deux joueuses qui ont tout fait pour essayer de récupérer cette rondelle. Et c'est Darkangelo qui tentait de reprendre Nylaine Persson qui va bloquer Darkangelo et ça ouvre la rondelle pour Bernard. Le long de la rampe. On n'ira pas très loin. Le meilleur échec avant de la part de Montréal. Et tirer le but! Oh, la passe parfaite sur Donny Landry. Et rapidement, la victoire qui pousse son avance à 2-0. Et ce but-là fera extrêmement de bien à Jade Donny Landry, pardonnez-moi. C'est son premier de la saison. Exactement. Une joueuse qui est menaçante, qui a le flair pour trouver l'espace et se mettre dans les bons scénarios. Comme ici, elle s'ouvre vraiment, utilise son patin pour se découvrir, être libre dans l'enclave. Une excellente passe de Laura Stacey et puis un tir précis dans le haut de la lucarne, bien placé. Ljungblom qui passe à Tabin. Tabin avec un tir de loin dévié sur un patin. C'est Rock qui récupère derrière. Et finalement, les Sirens qui étaient débordés. Elles sont débordées. On a même pu changer de la part de la victoire. On a eu des jambes fraîches qui sont venues mettre la pression. Encore une fois, ici. Osborne mal prise et le but! Eh bien là, c'est Kaylee Osborne qui a fait une mauvaise sortie, qui est restée coincée derrière son filet. Et ça ouvre la porte à Montréal qui va y entrer de pied ferme. Irving qui marque. Irving qui est au rôle de 13e attaquante aujourd'hui. Oui, exactement. Et écoute, un but chanceux, on peut le mettre comme ça, mais un but qui a été extrêmement bien travaillé. Deux présences avant cette présence de Irving. À la mi-chemin dans cette première période, c'est une première période difficile qui avait pourtant bien commencé pour New York. Exactement. Puis là, la touche ici, c'est de vraiment, revenir à la base du côté de New York, mais de l'autre côté, au niveau de Montréal, il faut qu'on garde cette pression-là. Kaltunkova. On remet sur Kaltunkova qui tente un tir. Il y avait congestion quand même dans cet angle. Le tir de loin et l'arrêt de Desbiens. Et dans les patins de Kaltunkova qui n'a pas pu voir la rondelle et finalement on la lui a enlevée. Très bon travail de ne pas paniquer non plus lorsque cette rondelle sera rentrée dans l'enclave. Kaltunkova encore une fois avec un tir, c'est repoussé. Seulement, il s'était fait oublier un peu plus haut dans le territoire pour revenir vers l'enclave et puis une excellente passe d'O'Brien vers la joueuse canadienne. Fillier encore une fois avec une excellente passe pour Simpson, mais à l'autre bout, il y avait Anne-Renée Desbiens, Jade Donny Landry. Rondelle qui a été reprise par New York, envoyée du côté de O'Brien, mais Donny Landry qui s'amène à nouveau, qui va d'un tir du revers, manquait un peu de puissance. Je pense qu'elle a repris cette confiance-là. On la voit vraiment utiliser ses habiletés individuelles, les feintes qu'elle est capable d'émettre justement pour ouvrir le jeu. La ligne bleue s'est arrêtée. Oh, la rondelle qui a glissé sous le bâton de Darkangelo qui va la reprendre par la suite. Flaherty a passé sur la ligne bleue. Le tir de loin. Oh, la rondelle et le but! Une excellente déviation au départ de la part de Laura Stacey. Et puis par la suite, Jade Donny Landry qui saute sur ce rebond, Claudine. Qui saute sur ce rebond et qui marque son deuxième but de la saison. Elle qui a été dans une disette pendant 8 matchs. Non, exactement. Donc, on voit ici Laura Stacey qui met très bien placé, dévie cette rondelle. Et puis par la suite, donc, Jade Donny Landry qui saute sur le rebond. Osborne qui ne savait pas où la rondelle était. Donc, on voit ici
la déviation. Un excellent travail de la part de Laura Stacey. Et là, par la suite, Downey Landry qui trouve cette rondelle. Ben, on va voir le verdict de l'arbitre. After review, it was determined that there was goaltender interference. Therefore, we have no goal. Alors, on va annuler ce deuxième but déjà de Downey Landry. Jess DiGirolamo qui rentrait dans l'enclave à cet endroit-là pour obtenir le lancer de l'extérieur. Osborne également. Eh bien là, on entend un coup de sifflet. On aura une première pénalité dans le match. Alors que du côté du jeu de puissance, du côté de New York, c'est pas très fort, hein? 11,1 %. Non, exact. Et on l'avait vu lors des dernières matchs ou parties un contre l'autre. Mais là, oh, mais là, il faudra me faire mentir alors qu'on vient tout juste de dire que c'est pas leur force. Alors, Casey O'Brien qui ouvre la marque pour New York. un jeu vraiment qui a été pratiqué probablement lors de la pause, c'est sûr et certain. Claudine, un jeu où on amène cette rondelle haut dans le territoire, on l'amène transversale et puis là, on va pour la passe de Fillier vers la coéquipière. Une petite permutation qui crée une confusion et puis par la suite, on la remet à O'Brien qui est libre à l'extérieur. Et encore une fois, il y avait une belle ouverture et la rondelle qui a bondi là, sur le bloqueur de Anne-Renée Desbiens. Oui, qui l'a partiellement arrêté. O'Brien qui s'amène, franchit la ligne bleue, relais derrière, la passe, le tir. Oh, et c'est un autre gros arrêt de Desbiens. Ving, c'est quand même pas mal. Elle avait 50 secondes de jeu en première période et un but. Parlez-moi d'une efficacité. Et il y aura une autre pénalité contre Montréal avec un tir qui sera arrêté par Desbiens. Le disque qui sera repris par Kaltunkova qui évite deux joueuses pour y aller d'un tir. Et le retour qui a été pris par Girard, devancé par Labelle et Flaherty. Labelle, Tébin qui a laissé glisser la rondelle de tir. Oh, quel arrêt encore une fois de Desbiens. Là, c'est Tcherkovski. Downey Landry qui s'est fait refuser là, son deuxième but. Kaltunkova avec une passe sur le côté, c'était bien fait, mais gros arrêt de Desbiens qui a extrêmement bien suivi la séquence. Labelle. Oh, la rondelle qui tombe devant Dubois, le tir, l'arrêt de Shanahan. Et finalement, la rondelle qui est toujours en jeu. Alors, on va revoir cette belle passe lobée de Labelle. Beaucoup de précision, mais regardez, beaucoup de rebonds aussi. Exactement. Forcément. Très dur de prendre le contrôle de ça. Stacey qui se faufile bien à l'autre bout, qui passe derrière. Oh, dommage, ça a été intercepté, là, bien vu par Sarah Fillier. Fillier maintenant va passer sur le côté. Le tir qui se retrouve au pied de Desbiens va jusqu'à Gosling. Stacey au centre, c'était Youngbloom. On réussit à dégager pour Stacey avec un tir de loin. Et la rondelle qui se retrouve arrêtée par... Oh non, dans le but! Oui, c'est un but! J'avais l'impression... On n'a pas fait tout très vite. 4-1, Montréal qui marque sur cette pénalité. Écoute, c'était un but ou un lancer qui a dévié littéralement sur l'épaule de Lundgren. Ici, on revoit la chance et l'arrêt de Shanahan à l'endroit de Abby Rock. Et là, par la suite, on obtient une chance de marquer du haut du territoire qui touche vraiment le gant, la tête, l'épaule, reste à voir et qui dévie et revient dans le filet. Le gant, la tête, l'épaule, l'alouette. J'ai hâte de voir si jamais on va vouloir revoir. Parce qu'on avait le bâton très haut. Alors, j'ai bien l'impression qu'on s'est fait déjà refuser un but. C'est pour ça, c'était un but un peu étrange. Alors, mise en jeu remportée par New York. On y va d'un tir de loin et on va reprendre la mise en jeu exactement au même endroit. C'est Fillier finalement avec le disque. Fillier passe du côté de O'Brien. Revient sur Fillier avec une passe derrière le filet. Le tir, c'était bien mené. Elle s'écarte. Passe à la ligne bleue. On va chercher Fillier. Fillier devant et gros arrêt là, de Desbiens. Effectivement, à 4 à 1, on peut prendre ce genre de risque. Et c'est là-dessus que ça va se terminer avec un dernier tir capté par Desbiens qui relâche aussitôt pour ne pas bloquer le chrono.
C'est une belle victoire de la victoire de Montréal. Victoire 4-1 dont l'essentiel de cette victoire a été bâti en première période. Absolument. Une victoire convaincante. Tu l'as mentionné, 4-1. On a réussi à trouver le fond du filet, un élément qu'on voulait améliorer aussi. Et puis là, par la suite, une excellente présence et performance d'Anne-Renée Desbiens. Et pour le reste, une unité de 5 qui a bien joué.